Bienvenue dans votre tuto RH consacré à la rupture du contrat à durée déterminée. Le CDD peut prendre fin pendant la période d'essai, au terme du contrat, mais aussi de façon anticipée dans certains cas. La rupture anticipée est prévue par le Code du travail et doit respecter un formalisme spécifique sous peine d'une condamnation judiciaire, de paiement d'indemnités élevées et de dommages et intérêts. Regardons ensemble toutes les étapes qui vous permettront de sécuriser la rupture anticipée d'un CDD. Étape 1. Les motifs pouvant donner lieu à une rupture anticipée d'un CDD. Tout d'abord, le collaborateur comme l'employeur peuvent mettre fin au CDD pendant la période d'essai en respectant les délais imposés par les textes. Par ailleurs, pour rompre le contrat de façon anticipée, l'employeur ou le collaborateur devront justifier la rupture par un commun accord entre l'employeur et le collaborateur, une embauche en CDI du collaborateur qui devra fournir le justificatif de l'embauche, une faute grave du collaborateur entraînant le départ immédiat du collaborateur tel qu'un abandon de poste, une insubordination ou un vol par exemple. Une faute grave de l'employeur se caractérisant par un grave manquement à ses obligations telles que le versement du salaire par exemple. Dans ce cas, le collaborateur en CDD devra saisir le Conseil des prud'hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Un cas de force majeure tel qu'un incendie ou une intempérie entraînant la destruction totale de l'entreprise, le Covid-19 n'est pas automatiquement assimilé à un cas de force majeure, une inaptitude constatée par le médecin du travail. Étape 2. La procédure de rupture. Comme pour un licenciement, la rupture anticipée du CDD doit respecter une procédure précisée dans le Code du travail. Dans le cadre de la faute grave du collaborateur, l'employeur devra rédiger une lettre de convocation à un entretien préalable au plus tard 2 mois après avoir eu connaissance des faits. L'employeur devra notifier sa décision de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre signature dans un délai d'1 mois après l'entretien. Dans le cadre du cas de force majeure, une notification écrite motivée de l'une des parties est nécessaire. Dans le cadre d'une rupture anticipée du CDD, y compris un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, par accord des parties, un écrit s'avère indispensable. Il s'agit d'un protocole de rupture paraphé et signé en 2 exemplaires originaux. Étape 3. Le préavis. Si le CDD est rompu en raison d'une embauche en CDI, le collaborateur devra respecter un préavis. La durée du préavis est calculée à raison d'1 jour ouvré par semaine, soit de la durée totale du CDD, renouvellement inclus, lorsqu'il comporte une date de fin précise, soit de la durée effectuée lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. Le préavis ne pourra être supérieur à 2 semaines. Dans le cadre d'une rupture d'un commun accord, le préavis fera partie des éléments de négociation fixant la rupture. Notre conseil, si le collaborateur commet une faute qui n'est pas suffisamment grave, nous vous conseillons de lui adresser un avertissement écrit. Notez que l'accumulation de ces fautes peut caractériser une faute grave. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation CDD intérim prestataire de services, sécurisez vos pratiques. Vous la retrouverez sur notre site internet.